Bonjour ou bonsoir à tous, chers fans d'automobile. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler non pas de non pas d'une, mais de deux voitures. Aujourd'hui, vu que j'ai ouvert le bal de ce format de vidéo qui va être porté sur l'histoire de l'automobile, particulièrement sur les modèles d'automobile, je me suis dit, vu que j'ai commencé par un modèle américain, donc la Chevrolet Corvette, je me suis dit que pourquoi pas, je vais parler des trois modèles de trois pays, donc là ça va être trois modèles américains, puis trois modèles, je sais pas, français, japonais, tout ça. Et je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à temps que j'aurai fait, voilà. Alors bien sûr, je vais pas parler bien sûr de ce format de vidéo, je ne veux pas parler de toutes les voitures, parce que sinon il me faudrait pas une trentaine, même pas une cinquantaine, il faudrait une vie entière pour que je parle de la voiture en elle-même, parce qu'il y a comme eu des hauts et des bas, et pas mal de variations en même temps. Donc aujourd'hui, on va, oh là là, j'aurais dû faire la vidéo avant. Bon, je suis toujours désolé pour le bruit de chaise, hein. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler donc de deux véhicules. Oh là putain. Aujourd'hui, on va donc parler de deux véhicules américains. Alors, une qui est présente dans une série et dans des films. Et j'ai mis... Alors, juste petite anecdote pour la vidéo. Au moment d'écrire la vidéo, là, elle est finie. Alors, quand j'ai voulu chercher des images pour vous montrer, bien sûr pour vous les montrer, j'en ai chié parce que quand j'écrivais le véhicule exact, j'ai même fait copier-coller, ça me mettait tout le temps un véhicule de l'autre film. De toute façon, vous allez voir. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à deux véhicules enfin plutôt à un véhicule qui a marqué l'histoire, donc ça sera dans la deuxième partie. Mais je pense que lui aussi, le véhicule-là, il a marqué l'histoire de l'automobile américaine, surtout dans les films, qu'on va voir là. Donc aujourd'hui, on va parler de la Dodge Challenger et de la DeLorean. Et voilà, je ne sais pas quoi dire. Et c'est parti. Alors, et je bug à mort. Juste avant de commencer, alors je tenais à vous prévenir que je sais pas encore si je vais faire. Alors, pour ceux qui le savent ou pour ceux qui le savent pas, ma chaîne elle est ouverte sur le gaming et sur l'automobile, donc c'est mes deux plus grandes passions. Voilà. Bon, les jeux vidéo bon bref. Donc je voulais vous dire que donc j'avais dit avant que j'allais faire des vidéos Halloween sur des jeux d'horreur, par exemple Resident Evil ou Poppy Playtime pour les jeux indés, déjà pour un jeu indé le plus connu et pour le jeu de studio le plus connu. Ça fait bizarre de dire ça, mais bon. Bon, Poppy Playtime, j'ai littéralement laissé tomber parce que je vous mettrai sûrement la vidéo pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Bref, donc alors je sais pas si je vais poster des vidéos durant le mois de Resident Evil ou pas. Ça, j'en ai aucune idée. Bon, voilà, je voulais juste vous prévenir pour ça. Et bon, je pense que je peux. Voilà. Je pense que on va commencer les vidéos parce que parler c'est bien, mais bon, on a quand même deux belles voitures à parler. Allez, première partie, la Dodge Challenger. Conçue et fabriquée par le constructeur américain Dodge en 1970, la Dodge Challenger se décline en trois générations. Le premier modèle de la génération de la Challenger est directement sur une faute. Heureusement, j'ai pas lu la faute parce que sinon, donc, le premier modèle de la Challenger est une muscle car alors, je vais vous dire ça à la fin de la vidéo quand ce sera fini. Donc, il y a un muscle car fabriqué de 1970
A1974, qui est devenu une icône de la culture automobile et un modèle classique de style qui sert toujours de référence aux ingénieurs de Dodge. L'appellation Challenger a été ensuite attribuée de 1978 à 1983 à Mitsubishi Galant Lambda. Alors, je suis désolé si je le dis comme ça, mais bon. Alors, coupé, importé au Japon par Chrysler. Enfin, l'implantation. Ah, il faut que j'aille dormir, moi. Bon, ça va, je programme, je mange juste à côté. Donc, l'appellation est reprise en 2018 pour le tout nouveau modèle néo-rétro que Dodge lance en 2008. Pour concurrencer la Ford Mustang ainsi que la Chevrolet Camaro, les Challenger de la première et la troisième génération ont toujours été des muscle cars slash pony car. Bon, muscle car, pony car, ça ce sera à la fin de la vidéo, comme ça, voilà. Introduite dans l'automne 1969 pour 1970, la Challenger était l'une des deux voitures e-body de Chrysler. Ça sera la fin de la vidéo, e-body. De toute façon, je vais dire. L'autre étant la Plymouth Barracuda, légèrement plus petite pour positionner pour concurrencer. Oh, j'ai du mal à lire. Putain. Pour concurrencer la Mercury Cougar et la Pontiac Firebird, ça on en parlera plus tard. Dans le segment supérieur du marché des pony cars. Ce fut une réponse très tardive à la Ford Mustang, qui a fait ses débuts en 1964. Plusieurs motorisations étaient disponibles. Elles se répartissent en deux catégories, selon les cylindres. Donc, les catégories des motorisations, donc, on a les small blocks. Oui, c'est ça, les small blocks. Donc, on est en premier du 600. Alors, en premier de 1970 à 1972, on a un 6 cylindres en ligne Slit 6, 225 de 3 litres 7. Ensuite, de 1970 à 1974, on a un V8 318 5 litres 2. Ensuite, de 1970 à 1973, on a un V8 340 5 litres 6. Et en 1974, on a un V8 360 5 litres 9. Et la deuxième génération, catégorie, je veux dire. On a un V8, de 1970 à 1971, on a un V8 Magnum 383 6 litres 2. Non, 6 litres 3, merde. Ensuite, de 1900, comme pour avant, de 1971 à 1974, carrément pour les 4. On a aussi un Magnum, on a aussi un V8 Magnum 440, oui, de 7 litres 2. Un carburateur quadruple corps développant 360 chevaux. C'est déjà énorme. Alors, malheureusement, pour les autres moteurs, j'ai pas mis les chevaux parce que
Je me rappelle. Je ne sais plus si je les avais trouvés. Après, voilà. Donc, on a un Velut à 6 packs à 440. Z-Lite 2 à 3 corps, à 3 carburateurs, putain, double corps développant 395 chevaux. Et le dernier, un Velut EMI 326 7 litres pour 331. 431. Hop là. Donc, à partir de l'année 1998, Dodge a commercialisé une variante rebadgée, des premiers coupés. Mitsubishi Grandland Lambda sous le nom de Dodge Challenger a par l'intermédiaire des concessionnaires Dodge, j'ai vraiment du mal à lire aujourd'hui, en tant qu'importation captive, à l'origine sous le nom de Dodge Call Challenger, la Challenger était indiquée. J'aurais peut-être dû faire le test avant de le faire. Je fais sans piste. Ah. La Challenger était identique à la Plymouth. Bon, j'arriverai jamais à dire ce nom. À la Plymouth Sapporo. Ça me rappelle un peu loin de ça. Qu'est-ce que je raconte, toi? Bref. Sur le plan de la couleur et des détails mineurs, la version Dodge mettait l'accent sur la sportivité et les couleurs vives, tandis que le modèle Plymouth mettait l'accent sur le luxe et une finition plus discrète. Les véhicules ont été légèrement redessinés en 1981 avec une carrosserie révisée, plus d'espace pour les pieds, la tête et la capacité du coffre, une meilleure insonorisation, des phares révisés et d'autres modifications esthétiques mineures. Les deux modèles ont été vendus jusqu'en 1983 jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la Conquest, utilisant la même plateforme à propulsion arrière jusqu'en 1989 et en 1984 par la Daytona à traction avant. C'est du test. Chaise. Alors, la voiture La voiture a conservé le style de toit rigide, sans cadre, de l'ancienne Challenger, avec ses moteurs étant plus petits à 4 cylindres en ligne, de 1,6 litre et un 4 cylindres en ligne, 2,6 litres, au lieu des moteurs à 6 et 8 cylindres en 6 cylindres, bien sûr en ligne, de toute façon, je crois que je suis en train de dire une grosse connerie. Bref. Au lieu des moteurs à 6 et 8 cylindres de l'ancienne Chevrolet. Pourquoi j'ai dit l'ancienne Challenger. Putain. Et les performances étant bien loin de son homologue, néanmoins,
elle a acquis la réputation d'être une voiture assez vive dans sa catégorie. Notablement, notamment grâce à son moteur émis 2 litres 6 disponible, capable d'une capacité de 106 chevaux, ce qui est pas très puissant. Alors les moteurs à 4 cylindres en ligne de cette taille n'avaient généralement pas été construits, oui, à cause de vibrations irritantes. Oh, j'en ai marre, j'arrive plus à lire. Et attendez. Je savais, j'aurais dû lire ça plus tôt, en fait. Je vais reprendre la phrase du début. Mais bon, attendez une seconde. C'est pas que je veux mettre. Bon, on va voir ça ce sera un petit peu mieux. Ouais. Les moteurs à 4 cylindres de cette taille n'avaient généralement pas été construits à cause des vibrations inhérentes, mais Mitsubishi a été le premier à utiliser des arbres d'équilibrage. Ça, je vous en parlerai. Ça, les arbres d'équilibrage, ça, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, si j'y pense, pour atténuer cet effet. La Challenger était l'un des premiers véhicules plutôt, à intégrer cette technologie sur le marché américain. Depuis, elle a concédé. Depuis, elle a concédé. Ouais. Depuis, elle a concédé sous licence à de nombreux autres fabricants. À la fin de 2015, bordel. Merde. Attendez. J'ai un petit problème de réglage. Donc, à la fin de 2005, Dodge a diffusé des premières images, des photos d'espionnage de prototypes de la Challenger sur Internet qui a été annoncé le 21 novembre 2005. C'est quelques mois avant ma naissance. Montrant un dessin officiel du véhicule, la Dodge Challenger Concept a été dévoilée au Salon de l'Auto de l'Amérique du Nord 2006 et représentait un aperçu de la Dodge Challenger de la 3e génération, celle qu'on voit actuellement, dont la production a débuté en 2008. De nombreux éléments de ces conceptions de la Challenger Concept ont été adaptés à partir de la Challenger RT de 1976. C'était la deuxième voiture ponycar à réutiliser un design précédent dans les années 2000. Après la Ford Mustang de 2005, mais avant la Chevrolet Camaro de 2010. Bon, et là, je pense qu'on va passer à l'une des versions, parce que là c'est une des versions. On va passer donc à l'une des versions. Je pense qu'elle est connue. Alors, la Dodge Challenger RST L4 est une variante haute performance de la Challenger équipée d'un moteur émis suralimenté de 2 litres 6 de 710 chevaux. Bref. Bref.
Ce moteur est également disponible dans la berline Full Sins. L'accent est incroyable. Oui. Dodge Charger RST L4, le SUV Jump Grand Cherokee Trackhawk. Mon accent anglais est toujours aussi magnifique. Voilà. En tant que kit échange d'un moteur L4. Je savais pas que j'avais autant de trucs là-dedans. Attends, je vais dire ça. La Challenger RST4, L4 plutôt, peut accélérer de 0, il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3 secondes 6. La vitesse maximale est de 300 km/h. La Challenger L4 a une accélération latérale de 0,94 G. Alors pour que ceux qui se demandent c'est quoi les G, c'est si vous voulez, c'est la force. Alors, je pourrais prendre quoi comme exemple? Ouais, bon, j'ai ça dans comme bon. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi la force G, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est la force qu'on va recevoir quand on va se prendre, quand notre corps va être soumis à une accélération. Par exemple, si on se prend sur quelque chose comme 3G, on va recevoir trois fois le poids du corps. C'est ça. Si je me trompe pas. De toute façon, pour un exemple commun, vous voyez les pilotes de chasse par exemple, eux ils prennent des G, mais ils prennent, si je me trompe pas, 9 G. Et dites-vous, c'est pas ce que l'homme peut supporter, hein. Bon, après, je vous laisse rechercher, vous tapez tout simplement euh, quelle est la force G la plus... tapez tout simplement force G et record, je pense que vous allez trouver. J'ai pas trop envie de chercher, moi. Déjà, j'ai encore 3 pages à lire. Bref, la suite. La Demon est la deuxième variante de la performance extrême. Niveau de course de piste. Là, c'est... Alors là, les premières générations, la première, deuxième et troisième génération, c'était pour la route, littéralement. Et là, c'est quasiment pour des pistes. Au niveau course de piste, les productions limitées, et avec une large carrosserie de la Challenger SRT L4, putain, je n'arrive plus à dire. Déjà très performante. Elle fait ses débuts lors du salon de l'automobile de New York en avril 2015. La Demon utilise tout un nouveau moteur 8 litres de 6 litres 2 équipé d'un compresseur de 2 litres 7 qui est évalué à 819 chevaux. Ah oui, je crois qu'ils ont... avec de l'essence octane 90 et 852 chevaux avec du carburant. Ouais, je pense que je vais plutôt dire essence parce que c'est vrai. Ouais. Avec de l'essence d'octane 100 ou plus. Il faut Alors, on s'arrête juste 2 secondes pour cette phrase. Il faut littéralement mettre un autre carburant pour qu'il y ait... Moi, les maths, c'est fou. Faut au moins... Si on a un autre carburant, ça met 31, ça met 33 plus de chevaux de plus. Au moins. Bon, on va parler de la culture populaire des films, tout ça. Alors,
Donc dans la culture populaire, on la voit dans 3 films, 4 séries et 2 jeux. Alors, je pense que les 12 jeux vidéo, je pense peut-être que je vais en mettre tout, parce que franchement, j'ai déjà en chier pour les faire. Ah, merci. Euh, Déjà dans les films, on la voit donc dans la saga des Fast and Furious alors on la voit dans, alors la première qu'on voit c'est une Challenger RT de 1972 dans le 2 dans Fast and Furious de 2003, donc le 2. Ensuite, dans le 5 qui apparaît en 2011, on voit une Challenger RST 8 Classic Design Concept Groupe 2 Windbone Body noir. De toute façon, je vais vous mettre les images. Et là, je crois que c'est le véhicule qui m'a fait plus chier. Une Challenger de 2015 et une autre Challenger de 2015 aussi, cette fois-ci un prototype. Donc dans la série, on va la voir. Putain, je vais me faire une faute dans une série. Donc, on va la voir dans la série, on va la voir dans NCIS, alors pas NCIS Los Angeles, NCIS enquête spéciale, voilà. Dans l'épisode 6, dans la saison 6, épisode 4, c'est une RS, donc c'est une Challenger RT jaune et bande noire de 1970. Dans NCIS Los Angeles, de toute façon, vous savez de quoi on va parler, parce que c'est la voiture principale qu'on voit. Donc c'est une Challenger RST 9 de 2000, noire de 2009. Putain. Dans la série Breaking Bad, dans la saison 4, 4 épisodes 6 et 7, et saison 5, épisode 4, c'est une Challenger orange. Alors, j'ai pas la date, mais je pense que ça doit être une dans les années 2000, vu comment elle est. Et enfin, dans The Walking Dead, dans la saison 1, épisode 2 et 3, on voit une Challenger rouge. Et par contre, dans les... Je vais en prendre 3, comme ça je me casse pas le cul. Alors, on en voit une dans on en voit une dans The Crew, et donc, alors, on en voit une dans The Crew, c'est une Challenger RST8 392 de 2012. Et dans sa suite, le 2, donc, c'est une SRT Demon de 2018. Et je pense que je vais faire ça parce que je pense que le banni... Ouais, non. La bagnole est mieux que... Elle est plus légère que l'autre. Hop là. Bon, je pense que j'ai fait rapidement le tour. De toute façon, pour ceux qui veulent savoir dans quel jeu, dans quelle série ou dans quel film elle apparaît, la Challenger, allez tout simplement dans la page wiki. Normalement, de toute façon, ça doit y être. Si ça y est pas, c'est pas pour les... Allez. Deuxième et dernière partie de la vidéo. La DeLorean. Ouais. La DeLorean DCM-12. Voiture de sport conçue et fabriquée par le constructeur américain DeLorean Motors Company. Elle fut produite de janvier 1991 à début 1983. Elle a reçu quelques restyles légères et est plus connue sous le nom de DeLorean puisqu'il s'agit de l'unique modèle produite par ce constructeur. La DCM-12 est une coupée de porte-papillons. Pour ceux qui savent pas, c'est des porte-papillons.
C'est des portes qui s'ouvrent sur le dessus. Je vous mettrai les images, vous inquiétez pas. Avec une carrosserie en acier inoxydable, une caisse en fibre de verre sur laquelle on est à poser des panneaux d'inox en inox. Alors, inoxydable, hein. Voilà. Bref. Elle est équipée d'un moteur V6 PRV franco-suédois. Ça, je savais même pas. Développant 130 chevaux. Le premier prototype est créé en 1976 et la production débute en 1981. La première voiture étant construite le 21 janvier à l'usine DeLorean Motors Company durant je sais pas comment dire, en Irlande du Nord. Oh, putain. Au cours de sa production, plusieurs caractéristiques de la DeLorean sont modifiées, telles que le capot, les jantes, l'habitacle, et l'habitacle. Je vais dire la DeLorean parce que c'est en dessous. La DeLorean est produite à 8583 exemplaires, avant que la production ne cesse au début des années 1983. En 2007, et selon James Epey, vice-président de DeLorean Motors, environ 650 modèles sont toujours en circulation. Sur les 8583 exemplaires, il y en a 6500 qui sont en circulation. Ouais, ça va. Bref. Présent dans le cinéma et dans le jeu vidéo, la DeLorean est un grand classique de l'automobile américain. Célèbre dans la trilogie Retour vers le futur réalisée par Robert Zemeckis, où elle sert de machine à remonter le temps. Elle apparaît dans deux GTA Vice City Story et GTA Line sous le nom de la Deluxe. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Truc qui interprète. Donc, je vais vous parler rapidement alors, donc là, ça va être une petite partie définition, parce que je me dis qu'il y en a qui doivent pas savoir de quoi j'ai parlé depuis dans la vidéo. Alors, je vais vous parler en premier de la muscle de la pony car, ensuite de la e-body, et enfin du rebadgé. Donc déjà, muscle et pony car. Oula. La muscle car est un type d'automobile américain propulsé par un moteur surdimensionné, plus souvent un V8. Et la pony car est une catégorie d'automobile américaine d'automobile américaine lancée par la Ford Mustang en 1967, comme la Chevrolet Camaro, la Mercury Cougar, la Plymouth Barracuda et la Pontiac Firebird. Donc là le e-body est le nom de châssis Chrysler utilisé sur le Dodge Challenger et les Plymouth Barracuda de 1970 à 1974. Et enfin, le rebadging consiste pour un constructeur automobile à reprendre des modèles déjà commercialisés par son groupe ou par un autre pour les vendre sous sa propre marque. Bon, je pense que on a fait le tour, hein. C'est parfait. Alors, juste là. Donc dans la prochaine vidéo, alors
Je vais regarder parce que je me rappelle déjà plus ce que j'ai fait. Et merde. Alors donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de deux modèles allemands. Alors, je vais quand même vous glisser des tout rapides indices pour savoir. Pour, je vous laisserai deviner ensuite. Alors, déjà, le premier modèle vient je sais pas comment je pourrais le lire. Alors, le modèle, enfin plutôt la marque, elle est très extrêmement connue. Alors, ce modèle, c'est une supercar. Et elle est connue principalement pour un accident. Alors, je vais pas trop en dire, je vais quand même juste dire la date. Je vais pas dire la personne qui a eu l'accident, parce que sinon ça va être rapide. Mais alors, ça s'est déroulé en 2013. Voilà les indices. Donc pour les indices de cette voiture-là, alors ça, donc ça fait partie d'une marque connue. C'est une marque donc allemande. C'est par l'accent que j'ai pris ça, j'en sais rien. C'est une supercar. Elle est connue pour un accident en 2013. Alors je vous souhaite déjà de bien chercher pour ce modèle-là, et ensuite je vous souhaite de continuer à chercher pour ce modèle-là aussi. Alors bien sûr véhicule allemand. Donc celle-là c'est une coupée. Alors qu'est-ce que je pourrais dire pour celle-là? Ah là je suis. Ah ça m'a cherché par contre. Alors cette marque elle est connue. Alors la marque là elle est connue pour au début. Alors si je vous dis un logo qu'on croyait que c'était une hélice d'avion. Alors ça c'est une fausse rumeur, hein. Voilà. Bref, alors bon, je vais vous dire, bon, je vais vous lâcher le modèle, hein. Puis voilà. M4. Je vous laisse savoir ce que c'est que la M4. Et s'il vous plaît, pas de conneries, j'ai pas envie de vous faire de conneries. Et je pense que ce sera bon. Donc, sur ce, n'oubliez, alors ça, j'ai oublié de le dire, mais bon, pas grave. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, de lâcher un commentaire si vous voulez. Et quant à moi, bien sûr, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée alors que vous voyez la vidéo. Et tant que je vous tiens aussi pour les projets, par exemple pour mon projet de mode sur Arc, alors ça avance tranquillement. Là, je suis en train de faire des dossiers, tout ça. Je suis en train de faire aussi je suis en train de faire aussi les régions pour l'île, parce que si j'en fais une île, pas que des bestioles. Bref, alors donc, ouais. Alors bien sûr, comme j'ai dit au début de la vidéo, je sais pas si je vais faire des vidéos sur Resident Evil ou Poppy Playtime. Bon, ça m'étonne un peu pour Poppy Playtime, puisque vu l'ambiance qui me fait quitter en 3 secondes. Je vous mettrai comme un extrait de la vidéo, comme ça vous verrez ce qui s'est passé, pourquoi je vais pas voulu, voilà. Mais je vous dis littéralement, alors je vais vous le dire directement, alors, l'ambiance m'a mis tellement mal que j'ai même pas pu. Bref, bon, allez, un petit mot de fin, hein. Alors, je pourrais dire quoi? Ça c'est, ça c'est la bonne question. Je sais pas quoi dire, s'il vous plaît. Ah. Allez, à une prochaine vidéo.